Eh bien voilà, nous sommes à Saint-Étienne encore et nous serons là jusqu'à demain, le temps que dure Défi Autonomie 11e édition, l'édition 2017. Beaucoup de monde dans ce salon, dans ce colloque, dans ces ateliers justement, des associations en nombre également. Et voici une très belle association, c'est l'association Unicité et on accueille tout de suite une partie de l'équipe et puis surtout le coordinateur d'équipe, Axel Simitera. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur d'équipe, une équipe, mais quelle équipe ? Alors, je suis coordinateur d'équipe de l'équipe Rêve et Réalise d'Unicité. Unicité, c'est une association qui a été créée en 1994 à Paris et qui a pour but d'accompagner des jeunes en service civique sur des missions de solidarité. Et quand on dit mission de solidarité, c'est sur tout type de thématiques, environnement, handicap, développement durable, mais aussi intergénérationnel. Nous, à Saint-Étienne, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on existe et on a historiquement beaucoup de missions sur l'intergénérationnel. Traditionnellement, comment ça se passe ? Notre association se met en relation avec d'autres structures pour monter des projets. On recrute par ailleurs des jeunes et on propose à ces structures les jeunes qu'on a recrutés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme qui est un peu différent et qui vient de se mettre en place cette année à Saint-Étienne. C'est le programme Rêve et Réalise. Alors, on a avec nous... allez-y, développons Rêve et Réalise. Donc, en fait, à Rêve et Réalise, ce sont les jeunes qui viennent nous chercher en nous disant « j'ai une idée de projet et je voudrais me faire accompagner pour la réaliser ». Vous mettez des moyens, vous mettez quels moyens vous mettez pour les aider ? Alors pour les aider, on a un coordinateur, moi en l'occurrence, à plein temps pour accompagner 15 porteurs de projets, 15 jeunes qui sont venus pour porter ce projet, en solo ou en binôme. Oui. On a un local, on a toute une ingénierie de projet au niveau national, puisque c'est un programme qui est développé dans 17 antennes en France. On a un chargé de mission, un chargé de projet au niveau national. Donc voilà les moyens qu'on a pour accompagner les jeunes. Ça veut dire qu'un projet peut partir d'ici et puis peut gravir des échelons et aller au niveau national ? C'est comme ça que ça Il y a se passe ? des échanges qui peuvent se faire au niveau national entre jeunes qui portent des projets similaires. Par exemple, un jeune à Lens qui aurait un projet un peu similaire à celui d'un jeune de Saint-Étienne pourrait se mettre en relation pour échanger, capitaliser sur les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, on reçoit Titouan et Justine. Vous avez un mot de présentation de leur projet, ou c'est Titouan qui va... Je vais pas les présenter à leur place, simplement pour dire que Titouan et Justine, comme les 13 autres porteurs de projets qu'on accueille dans notre association cette année, nous ont rejoints au début du mois de novembre. Oui. Donc c'est tout frais. C'est tout frais, bien sûr. Ils sont dans le démarrage de leur projet, alors plus ou moins parce que Titouan avait déjà démarré son projet il y a un an avant de venir nous voir. Et puis je vais vous laisser vous présenter. On va leur passer le micro. Titouan, voilà, quel est ce Bonjour. projet ? Bonjour. Alors, comme l'a souligné Axel, ce projet il est né quelques mois avant d'entrer dans Unicité. Ouais. Le programme Rêve et Réalise, c'était tout de suite l'opportunité de tester le projet en situation d'incubation, d'expérimentation. Et de fait, l'accompagnement d'Unicité permet créer les conditions pour aller le plus loin possible, avec l'aide d'autres volontaires, avec les réseaux d'Unicité. Et voilà. Le projet, c'est un projet d'agriculture urbaine tourné vers les maisons de retraite. On va apprendre. Alors l'agriculture, c'est assez vaste, on peut rentrer un petit peu dans le détail ? Tout à fait, on souhaite apprendre à un EHPAD à domestiquer une technique qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie. Poney, d'accord. Pony. Ok, il faut m'expliquer. Hein. En une phrase, il s'agit d'une technique de culture hors sol, dans laquelle on a des poissons qui enrichissent l'eau avec leurs déchets. Ouais. Cette eau est pompée, administrée à un bac de substrat de billes d'argile, par exemple. Et ces billes d'argile, ce sont des surfaces poreuses sur lesquelles les bactéries viennent se développer. Oui. Elles rendent les déchets des poissons assimilables par les plantes. D'accord. En une phrase, pour simplifier, l'aquaponie, c'est en 1 mètre carré, c'est autant de fruits et légumes que sur 3 mètres carrés en pleine terre, mais c'est 95% d'économie d'eau, parce qu'on est sur un circuit d'eau fermé, on est sur un écosystème naturel qu'on entretient, qu'on fait vivre et qui... il faut beaucoup de poissons pour avoir un certain nombre de déchets pour les recycler ? La vocation d'intervenir dans un EHPAD, c'est avant tout
d'utiliser l'aquaponie comme un support d'animation. On n'est pas tellement sur la question de l'approvisionnement alimentaire. On est plus sur la production d'une nourriture spirituelle, celle qui correspond au fait d'aller nourrir les poissons, d'entretenir les espaces, de profiter du jardin. On rend cette technologie accessible physiquement en construisant toute une série de modules et de matériaux. Alors, Titouan, le cycle, c'est combien de temps à partir du moment où vous prélevez jusqu'à la mise en terre? Ce qui est génial avec l'aquaponie, c'est qu'on sort de la saisonnalité. On n'est plus du tout dans les mêmes calendriers, dans le même planning que dans une culture en pleine terre. Ouais. Comme on supprime la problématique de l'entretien physique. Donc c'est aussi pour ça que l'aquaponie est apparue comme le moyen pertinent pour rapprocher les techniques de culture avec des personnes qui sont dépendantes physiquement. Ouais. Voilà, on supprime la problématique physique, mais on supprime aussi la problématique de la consommation de l'espace, de l'énergie, de l'eau. Voilà. Et il vous faut... comment ça se passe? Vous avez un grand filtre pour... expliquez-moi techniquement comment vous faites. Alors, précisément, on intervient dans un EHPAD aussi pour tester l'aquaponie. Sur le papier, c'est génial l'aquaponie. Ouais. Maintenant, avec Unicité, il y a l'opportunité de voir dans les faits, quand on installe un système, concret, hein, bien sûr. Quels usages on arrive à en faire. C'est toute la vertu de Reverealis que de nous permettre de tester cette technique et d'orienter les usages sociaux de cette technique, de cet outil, en fonction des besoins des personnes âgées qui sont résidentes dans l'établissement, mais aussi du personnel soignant et non soignant, des familles, des aidants. Bien sûr. Et de fait, c'est ce pourquoi on intervient aussi dans ce salon. Justine, ça vous plaît ce projet? On va lui passer le micro. Ça vous plaît? Oui, je trouve que c'est intéressant. Et un peu plus près le micro. Personnellement, je ne connaissais pas du tout l'aquaponie. Moi non plus. Alors, des trucs. Voilà. Et alors, vous vous impliquez aussi vous-même alors? Oui, donc je m'appelle Justine et je suis en binôme avec Mélissa qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc on s'est rencontrés lors de l'atelier d'émergence. C'est un atelier qu'organise Unicité où on doit réfléchir sur un projet. On a réfléchi sur des thèmes qu'on trouvait révoltants dans la société et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes idées. Donc notre projet, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Ouais. Personnellement, ma mère, elle travaille dans un EHPAD. Et, vous connaissez bien alors. Hein. Voilà. Ouais. Et Mélissa, elle a aussi des membres de sa famille qui travaillent là-dedans. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, l'isolement des personnes âgées, ça pouvait avoir lieu même dans des résidences. L'isolement, c'est un mal plus profond que n'avoir personne à qui parler. Donc, voilà, on a commencé ce projet, du coup, comme Axel a dit, il y a un mois. On a commencé notre diagnostic. On a réalisé un arbre à problème où on devait trouver les causes et les conséquences de l'isolement des personnes âgées. Et dans les causes, on a vu le problème intergénérationnel, le sentiment d'être méprisé. Et dans les conséquences, on s'est rendu compte qu'il y avait l'ennui et la solitude et que les personnes âgées, elles allaient se conforter un peu dans cet état de solitude. Et là, justement, quand elles voient arriver des jeunes comme vous, tout de suite, vous êtes le rayon de soleil? J'espère. Ah oui. C'est le but. Et donc, voilà. On a, du coup, dans le mois, tenté de trouver des associations et des structures et on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, que c'était un peu... Rien n'est simple. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Donc, on a contacté Mona Lisa, qui du coup s'occupe à ça, à mettre en relation les personnes et les organismes. Et vendredi dernier, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur de l'OSPA, Jean-Paul Barbeau, qui m'a permis de mieux comprendre du coup le but des différentes associations et tout ça. Et voilà. Donc Unicité est au cœur de votre vie, Justine. Alors, voilà, là. Du mardi au vendredi. Merci. Et lundi aussi. Merci. Axel, c'est formidable de voir des jeunes qui envoient comme ça. C'est génial en tant que professionnel d'être inséré dans cette dynamique-là qui est vraiment dans un mode projet. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'on ne sait pas à l'avance où les jeunes volontaires vont nous emmener. En l'occurrence, avec Justine la semaine dernière, quand on a rencontré Mona Lisa et l'OSPA,
Voilà, on cherchait à avoir des informations un peu sur comment se structure la lutte contre l'isolement des personnes âgées à Saint-Étienne. On est ressorti avec des pistes pour des projets différentes. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots d'ailleurs, Justine. Bah oui, on a eu des pistes. Jean-Paul Barbeau, il nous a parlé de la bibliothèque sonore. Oui, qu'on va recevoir aussi sur le plateau ici. Ouais, et aussi, il nous avait parlé de récits de vie qu'on pouvait faire, des visites à domicile en faisant ce genre d'activité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on part d'une page blanche et puis le projet évolue au fur et à mesure. Hein, c'est ça, Axel. Hein. Pour terminer ? Oui, tout à fait, voilà. Et juste pour rappeler que tous les jeunes qu'on accompagne sur ce programme Rêve et Réalise, aujourd'hui sont dans leur phase de diagnostic pour la plupart, comme Justine. Et voilà, donc ils cherchent à rencontrer le plus de structures possibles et à essayer de réfléchir à des actions concrètes qui pourraient être mises en place dès janvier-février. Pour vous contacter, comment on fait si on a besoin ? On nous appelle on nous cherche sur internet, unicitéloire.fr, et donc notre numéro de téléphone apparaît sur le site. Voilà, Unicité Loire pour accompagner ces jeunes, leur donner encore un petit coup de pouce. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants pour d'autres interviews. On va vous faire découvrir ce beau salon Défi Autonomie 2017. C'est la 11e édition. Voilà, à tout à l'heure.